Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on s'est calé à la chapelle de Sainte-Baume, pas loin du village qui s'appelle l'Irak. Et là, comment tu vas? Moi la forme. Ah ouais. Ah, on a une bonne mine aujourd'hui. On est resté hier à la mer quasiment toute la journée. On a bien bronzé, on s'est bien protégé. Et là, comme je venais de vous le dire, on est à la chapelle de Sainte-Baume, vers l'Irak. Donc un petit parcours tranquille. Là, comme vous pouvez voir, là où on est, on peut garer tranquillement les voitures. Il y a des tables pour pique-niquer de partout. C'est super agréable. Et donc après, on va visiter la chapelle. Et tranquillement, on voit la première grotte et la seconde. Allez, c'est parti. C'est parti. Hello. Voilà les amis, nous allons visiter la chapelle de Sainte-Baume. 200 mètres. Ouais, 200 mètres. À partir du parking qui est juste là. Alors, la grotte naturelle fut découverte en 1647. Je vous montre ce qui est marqué. Comme ça, vous pouvez lire. Et quand ils ont découvert la statue et la Vierge et l'enfant, ils ont créé une chapelle. Et regardez la photo qu'ils ont fait. Et nous, on va faire la même type de photo quand on va descendre un peu plus bas par ici. Est-ce que je peux dire quelque chose? Oui, vas-y. Vas-y. Alors les amis, les prochaines journées portes ouvertes de la Sainte-Baume, ce sera le 18 et 19 septembre de 14 à 18 h pour les journées du patrimoine. Alors pour les intéressés. Ça va être intéressant ça. Tu veux qu'on vienne? Bah pourquoi pas. Oh, c'est juste une grotte, tu vois la Vierge et la statue. Ouais. Et c'est une grotte qui a été aménagée. C'est beau à voir. Hein. Ah bah on pourra toujours éventuellement. C'est intéressant. Bah c'est clair. Voilà. Allez, c'est parti. C'est parti. Et le plus important, regardez. Mégots jetés, forêt en danger. Mais oui, jetez un mégot et vous enflammez une bonne partie quoi. Surtout que là il n'a pas plu depuis un petit bout de temps. Ouais. Bon voilà, il y a toujours une petite poche avec vous les amis. Ouais. Vous fumez pas carrément. C'est encore mieux. Ouais, ce sera encore mieux mais bon, c'est difficile mais ça. Voilà, à partir de là, nous allons à la chapelle. Tranquillement mais sûrement. C'est parti. On est arrivé par là. Juste là, il y a une statue. Et la chapelle, elle est un peu plus loin. Et là, ma femme en profite pour faire de sacrées belles photos. Parce que le cadre est délicieux. Allez, c'est parti. C'est parti les amis. Voilà les amis, nous arrivons tranquillement à la chapelle de Sainte-Baume. Il y a le premier virage et on voit une petite partie de la chapelle. Allez, c'est parti. Voilà les amis, on est arrivé à la chapelle de Sainte-Baume. Alors bien sûr, on s'en doutait parce que c'est bien fermé. Et la grotte, elle est par ici. Et l'accès pour la chapelle, vous montez juste là en face. Et regardez-moi ce beau paysage qu'on a. Alors ici, c'est le paradis des vétististes. Vous avez des pistes de partout. Et pas 1 ou 2, 3 kilomètres. C'est pour
Il y a facile de 10 à 15 voire 20 km de pistes cyclables pour pouvoir se régaler. Alors ma photographe, comment ça va? Nickel. Nickel, tu m'étonnes toi. C'est sublissime. La belle vue, les nuances de vert qu'il y a, les amis. Et encore, c'est le meilleur moment, c'est quand il y a le Mistral qui souffle. Ça dégage toute cette brume là, cette chaleur. Voilà. Tout ça pour vous dire que l'endroit est délicieux et magnifique. Ah oui, tu fais des photos, bah ouais. Et regardez-moi, regardez, toutes les couleurs, ouais. Il n'y a que ça de partout cette année. Mais ça me fait penser aux ocres de Montmoiron ou aux ocres de Roussillon. Quand la terre est rouge, on a l'impression que la résine, elle prend la couleur de la terre. Ah oui, alors là, tu veux dire que... Tu vois, là, ici, c'est jaune. Quand on était à Roussillon, la sève était bien rouge. Même l'écorce des arbres. Ça c'est beau ça. Ça aussi c'est beau. Allez, on va voir ça. Hein. Allez. Et non, c'est fermé. Allez, let's go. Oui, qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Regarde les traces qu'il y a juste là. Ça descend d'en haut. Où ça, là-bas? Regarde les traces, regarde, tu vois. Ça, c'est un sanglier qui a fait. Regarde, avec sa pousse. Ouais. Ah oui, regardez les amis, la profondeur. Regardez comme la terre, elle est retournée. On voit bien ici. Il va chercher les racines, les champignons. Et là aussi, regarde. Ah oui, c'est bien retourné, ouais. Alors, le problème, c'est que le sanglier, ici, il défonce tout. Agriculture, forêt. Là, ça devait être une sacrée bête. Parce que quand tu vois la truffe, comme elle était grosse, et ils ont une truffe qui est assez puissante. Elle peut tout dépasser, sans problème. Impressionnant. Ouais, c'est clair, mon cœur. Bah, merci pour ce tuyau. Ah ben là, il y a des traces impressionnantes ici. Allez, c'est parti, mais la prochaine fois, on vous montrera des belles traces du côté de Seignan, au sud de Apt. Un endroit magique où il y a des sangliers d'œufs partout. Oui, et tu te rappelles la fois où on avait vu la patte au milieu de la route là? Ah oui, la montagne du Coubois, ouais. vers Torol. Ouais. Ah oui. Pour tous ceux qui disent qu'il n'y a pas de loups dans les parages, qui revoient leur classique parce qu'il y a vraiment des loups. Hein. Ouais, il y a des loups. Ah ouais.
Et pas loin d'ici, pas loin de Bagnols-sur-Cèze, il y a un endroit, en fin de compte, il y a un élevage de loups. Et ben, si ça intéresse les gens, vous nous dites sur les commentaires. Et un petit cas, j'irai voir la propriétaire pour aller voir la meute. Et c'est vraiment bien, c'est intéressant. Vous avez la chef de meute, vous avez la maison et ils font un élevage de loups. Bon ben, n'hésitez pas les loups, amis. ils sont d'un blanc magnifique. Et tu peux visiter ça comme ça? Ah, il faut les appeler les gens. D'accord. Ah oui, tu peux pas aller n'importe comment. Il y a des odeurs que les animaux ne supportent pas, il faut les respecter. Ouais, c'est sur réservation. D'accord. Et c'est pas loin d'ici, en fait, compte. Ouais, derrière Bagnols-sur-Cèze. Il y en a un Bagnols-sur-Cèze et un pas loin de Pugeot. Ah oui. En allant vers l'aérodrome de Pugeot. Dans le Gard, les amis. Ouais, voilà. dans le Gard. Allez, c'est parti. Bah allez, on y va. Let's go, let's go. Bon voilà, les amis, nous avons visité la chapelle. Bien sûr, un peu fermée. Un peu dommage, mon cœur. Ouais, j'aurais bien aimé voir l'intérieur. Mais bon, comme le 18 et 19 septembre ça ouvre, oui, on fera un petit saut de 14h à 18h. Et là, nous dirigeons vers la grotte de Cabéas. La première grotte et l'autre est à peu près à 500 mètres. 500, il y a 1 kilomètre, je crois, non? Ouais, les deux grottes, en fin de compte, il y a à peu près 500 mètres de différence. Alors, logiquement, la première est assez facile. C'est la seconde qui est un peu casse-pied parce que ça sera un chemin de piste comme ça, mais un peu plus réduit. Et qu'est-ce qu'on dit quand c'est comme ça? De la bonne pierre. Ah, de la bonne pierre. Tu en veux de la bonne pierre? Tiens. Voilà. Tiens, je t'offre de la caillasse. Voilà. Voilà, de la bonne caillasse. Alors les amis, cette forêt est très intéressante. Parce que là, comme je peux vous montrer, regardez-moi les arbres, comment ils sont immenses ici. Ils sont magnifiques. La forêt est dense. Et quand on marche ici, là, avec la chaleur, je peux vous assurer, l'ombre est très agréable. Oh oui, cette ombre est salvatrice. Les amis, nous sommes arrivés par là. Et nous allons visiter. Alors la première grotte est à même pas 300 mètres. La grotte de Cabéas. Et la grotte de la Figuière est 900 mètres. Et je vous montre la grotte de la Cabéas. Oh, regardez. Logiquement, elle est juste là. C'est ce rocher là qu'on voit ici. Là. Et nous, on passe par ici. Allez, c'est parti. Alors les amis, 300 mètres plus loin, regardez. Le chemin, il est par ici. Et c'est indiqué par le panneau, juste là. Et nous, il faut qu'on passe par ici. Alors le gros avantage de ce parcours-là, c'est qu'on va être dans la forêt. Allez, c'est parti. C'est parti. Nous avançons tranquillement. Allez, c'est parti. Alors les amis, moi et ma femme, on s'est acheté de nouvelles paires de chaussures. Parce que, franchement, avec ce genre de piste, les chaussures toutes neuves, c'est pas du luxe. C'est parti les amis. C'est parti. Coucou mon cœur. Regardez les amis, dans quoi nous évoluons. C'est un peu raide, mais avec nouvelles chaussures, on glisse plus. Et la grotte, elle est juste là. Alors il y en a une grande ici. Et juste là sur le côté, il y en a une toute petite, mais très intéressante à faire. Allez, on vous montre ça tout de suite. Et il y a encore la pancarte. Alors ça, c'est nickel. Parce que je sais pas pourquoi, ici, il y a des abrutis. Ils s'amusent à arracher les cartes des lieux à visiter. Voilà. La grotte de Cabéas. Très intéressant. On sent la fraîcheur. Hello. Ah super, t'as mis la lampe frontale. Dora l'exploratrice. C'est plus que Dora, c'est Cindy l'exploratrice. J'ai allumé les lampes. Wow, tu entends le... Je sais pas si on entend à la caméra. On dirait qu'il y a une nuit. Ben, c'est les mouches qui sont à l'intérieur de la grotte.
Alors je sais pas si c'est des mouches ou si c'est des guêpes ou des abeilles. Je sais pas d'où ça vient. Allez. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, il y a bien de l'humidité. Regardez-moi ça. Un gouffre, les amis. Là, vous voyez, la roche, elle est verte. Ouais, c'est bien des mouches. Et regarde mon cœur, il y a un oiseau qui a fait un nid ici, là. Ah oui, regarde. Regardez les amis. Juste là. Alors là, je sais pas s'il y a quelque chose. On entend les mouches, bien sûr. Ah, il y a de l'eau qui s'écoule, c'est pour ça. Regarde mon cœur, juste là, il y a un stalactite. Voilà. Ça se finit en cul-de-sac. Mais l'endroit, quand il pleut, ça doit suinter d'humidité. Stalactite et salamite en pagaille. Ah, les mouches, elles se sont barrées, ça y est. Et regardez-moi ça. Il y a de l'eau juste là. Tu comprends pourquoi j'ai pas plus envie d'avancer? Regardez les amis. Ah, Oh, une pitchounette que j'aime tant. ah là là, quelle horreur. Allez, viens, on sort, on se dégage. Attends, je vais prendre quelques photos là-haut, vite fait. Oh. La belle grotte de Gabilas. Magnifique endroit. Oh, c'est un papillon. Un beau papillon de nuit, ça. Au niveau de la toile d'araignée. Je suis pas tranquille, les amis. Allez, on sort d'ici. Elle n'aime pas du tout les araignées. Et je peux comprendre. Bon, voilà, les amis, on vient de sortir de la grotte. Et regardez sur cette paroi, de partout, il y a des cavités où on peut s'infiltrer. Et regardez en haut. Il y a des trous de partout. De partout, il y a des trous. Et là, il y a une ouverture juste ici. Croire que quand l'eau elle a ruisselé de la paroi, elle a creusé le trou ici pour ressortir par là. Et nous on arrive sur mon préféré. Il est moins profond mais très intéressant à faire. Regardez, la grotte elle est juste là. Par ici les amis. Et là c'est pareil, ça se finit en cul-de-sac. Ma photographe favorite. Elle flashouille, elle flashouille, elle flashouille. Rien que pour vous les amis, je rentre dans la grotte. Elle n'est pas plus spectaculaire que l'autre, mais très intéressante à faire. Là comme vous pouvez entendre, on entend les mouches. Donc il y a beaucoup d'humidité et les mouches elles vont sur la paroi pour s'abreuver d'eau bien fraîche. Alors les amis, je me suis faufilé à peine dans la grotte et j'ai vu un frelon asiatique et je me suis barré vite fait parce que j'ai horreur de ces bestioles.
Et vous voyez les amis, juste là il y a un petit parcours. Et en fin de compte ce parcours vous permet de vous promener dans la crête. Tout en haut là. Allez. Nous on va redescendre tranquillement. On va faire quelques petites photos du coin. Et on profite de la fraîcheur du lieu. Parce qu'il fait très chaud. On a fait de belles photos, de belles vidéos. De partout, il y a des trous, il y a des cavités. Alors sur Facebook, on avait mis une photo comme quoi que la plupart des gens se plantaient par rapport à tout ce qui est croix et tiré et flèche. Alors par ici, vous avez une croix. Alors ce parcours-là, vous pouvez le faire, mais ça vous risque péril parce qu'en fin de compte, l'arête de la montagne, vous avez du vide de partout. Mais on peut prendre ce parcours. Je l'ai déjà fait. Et croyez-moi, il ne veut pas avoir peur du ravin, du précipice. Parce que la chute, c'est à peu près 15 mètres de haut. Et là, vous pouvez mourir sans problème. Il n'y a pas de point de repère pour s'agripper ou... Non, non, non. Les initiés, quoi. Même là, ils te disent qu'il y a une croix, donc il ne faut pas y aller. Mais la piste, juste là, elle est bien balisée. Hein. Mais c'est dangereux. Vraiment, vraiment dangereux. Hein. C'est même pas la peine d'insister quoi. Allez, nous on va descendre sur le chemin tranquillement et on va visiter la grotte de la Figuière. Par contre, on y va tranquillement parce que le dernier tronçon c'est de la caillasse, de la bonne pierre et c'est pas agréable. Allez, c'est reparti les amis. C'est parti les amis. Et voilà les amis. En pleine descente. Il fait atrocement chaud. Comment tu te sens? Nickel. On emprunte ce chemin? Ouais. Bon, allons-y. Mais avec prudence parce que... Oui, regardez, hein, c'est assez rude. C'est humide. Ouais. Les pieds sont pas du tout stables. Donc il faut vraiment... Ouais, il faut avoir de sacrées bonnes chaussures avec des crampons. Un peu. Oui. Assurez-vous pas, la sécurité avant tout. Exactement. C'est parti. Nous sommes arrivés en bas de la piste. Et là, on va prendre la piste principale pour aller à la grotte de la Figuière, juste là, qui se trouve à 700 mètres. Alors les amis, on vient de vous dire à l'instant de faire très attention avec les chaussures, surtout en descente parce que ça glisse. À l'instant là, hein. Et peut-être une minute après, j'ai fait une glissade. Une bonne glissade. Bon, ça va, hein, plus de peur que de mal, mais... Parce que le problème, c'est que quand vous marchez en forêt, regardez, je vous montre, il y a beaucoup de terre, et des fois, vous avez des feuilles, mais les feuilles, elles marquent carrément des pierres. Vous glissez sur ça, vous faites vous plongez. À l'instant, hein, je vous dis, soyez prudents, prenez vraiment ça au sérieux. En plus, comme ici en Provence, là, il fait très chaud. Et dans les grottes, il fait très humide, donc vous avez de l'humidité, vous avez de la chaleur. C'est dur. Vivement que le mois de septembre arrive, qu'on fasse de nouvelles promenades dans les fraîcheurs. Parce que là, on fait des sorties et c'est pas l'idéal. Non, c'est pas le meilleur moment pour faire des sorties, les amis. C'est pour ça qu'on fait des parcours. C'est soit il y a de l'ombre, comme ce parcours, ou soit on fait les parcours le matin de bonne heure. Allez. Ah, je vois la carte d'ici, les amis, elle est en face, au bout de cette piste. Donc on y va tranquillement, les amis. Ouais, là, il faut pas non plus courir. Mais cette grotte est intéressante parce qu'il y a 1 an et demi quand je l'avais faite, mon cœur, c'était à peu près le même temps. Ouais. Et il pleuvait à l'intérieur de la grotte. Il y avait de l'eau qui suintait de la paroi. Oui, ça devait être intéressant. Ouais, c'était super frais. Allez, nous, on arrive bientôt. Et d'ici on voit la pancarte. Voilà les amis, nous sommes arrivés au panneau pour arriver à la grotte de la Figuière. Il est à 600 mètres à peu près. Et vous passez pas ce chemin là. Allez, c'est parti. C'est parti. Les amis, arrivés à même pas 10 mètres plus loin, regardez. Il y a plein de petits papillons par ici. Ils sont tout petits, mais c'est très intéressant.
Ils volent à côté de nous, les papillons. Ouais, regardez. Il y en a vraiment pas mal. Ah, les petits papillons. Hein. C'est comme on a dit une petite source ou de l'eau. Ah non, regarde. Ah, Mais regarde. oh oui. Oui. Regarde ce que je repérais. Ouais, j'ai vu un... La couleur de la mousse ici. Ouais, elle est verte. T'as vu? Il y a de l'eau qui est pas loin là. Et regarde juste là, tu vois, juste là, il y a un trou là. Il y a des cavités. Ah oui, ouais, ouais. Peut-être qu'il y a de l'eau, hein. Quelque chose en dessous. Ouais, ouais. Pour avoir autant de papillons, il doit y avoir une source quelque part. Et vu la mousse qui est là et en plein cagnard, cherche pas, l'eau est à fleur de roche. Alors, les amis, moi et ma femme, quand on était de l'autre côté, furtivement, on a vu un oiseau, en fin de compte, un aigle immense. On est allé voir pourquoi il était venu par là et par ici. Bon, je vous montre pas trop, mais dans la tranchée là, il y a des restes animaux, il y a du gibier qui est mort là. Je vous montre pas parce que c'est un peu dégoûtant, parce que la chair rouge avec les mouches par-dessus, c'est pas trop appétissant. Et en fin de compte, quand on est arrivé, l'aigle, il était par-dessus et il s'est échappé par là-bas. Je le vois plus depuis tout à l'heure. Âme sensible, s'abstenir s'il vous plaît. Tournez-vous de la caméra. Là, il y a des ossements. Il y a de la chair fraîche là. Là, il y a une mâchoire. Là-bas aussi. Sur toute la tranchée, il y a des os là. Et comme je sais que l'habitude, les aigles, en fait, compte pour casser les os des proies, il les lâche très haut pour qu'ils se fracassent la gueule par terre, pour casser les os. Allez, on y retourne. Et la grotte, elle est juste en face, un peu dans les hauteurs. Un peu macabre, mais... Ouais. Un peu macabre quand même. C'est quoi comme... Ah, il était immense l'aigle. Quand tu te vois toi, il faisait 3 fois ton envergure, les bras déployés sans problème. Je l'ai vu décoller, je me suis dit mais qu'est-ce qu'il fout là? Mais on sait pourquoi. Par ici, c'est son garde-manger ici. À mon avis, il doit pas être loin parce que il doit surveiller. Et comme bizarrement, quand on est arrivé, il y a un corbeau qui était juste là, il faisait des cris un peu bizarres. Ah bah ils doivent se disputer le repas, hein. Oh oui, c'est vraiment vu se disputer le repas. Je te vois un peu étonné là. Ici tout à l'heure on a vu des traces de Ah oui. sanglier avec le museau. Et là c'est un peu plus frais. Et on voit la terre, elle est un peu plus... Ouais, t'as vu? Un peu plus humide. Ouais. Regardez. Il est venu gratter, il a gratté. Et regarde, là. Ah, il a retourné la caillasse. Ouais. Ouais, regardez. Impressionnant, hein? Ouais. Dire que la dernière fois on a vu un sanglier au salon de Giraud et percuté par une voiture. Un peu dommage, mais Ouais, il était beau, hein, bien... Ouais. Mais malheureusement amoché. Ouais. Ah, c'est dommage. Vainqueur, la voiture. Ouais, mais bon, il pourrait le signaler quand c'est comme ça. Hein. Ah, pendant 2-3 semaines, j'ai vu qu'il avait laissé ça. Ouais, oui. Bon bah les amis, là on va à la grotte de la Figuière. Mais comme ils ont un peu nettoyé la forêt, au bout d'1 an et demi, je ne me souviens pas trop du lieu. Donc on essaie de trouver le parcours. Ouais, puis là on est tombé sur un autre parcours et je pense que c'était un signe... Oui, on a eu des choses un peu bizarres. Ouais. Mec, qui part dans l'endroit, on a vu des ossements par terre. On n'a pas pu le prendre en vidéo, mais au moins il l'a vu de ses yeux et c'est déjà un bon début. Hein. Voilà. On continue sur 600 mètres parce que c'est ce qui est marqué sur la pancarte. Voilà, cadre sympathique les amis, regardez. Agréable. Forêt, tout ça. Hein. Super agréable. Allez, on continue. Ouais, regardez. Vous voyez un peu? Je sais pas si vous le verrez bien, mais regardez-moi ça. Ça, c'est tout des papillons qui... Et quand on arrive, des fois, hop, ils arrêtent tous de voler. Et ils se posent. Ils se posent et un grand silence.
Vous voyez? Truc de dingue. Regardez. On n'en a jamais vu autant. Qu'est-ce que t'en penses, mon cœur? J'en pense que voir autant de papillons. La dernière fois qu'on a vu autant de papillons, c'est quand on a fait le Carbet amazonien vers Oui, Valrais. ouais, mais On là... a vu tous ces papillons à l'intérieur, protégés contre les espèces d'oiseaux. Mais là, à l'air libre, d'en voir autant, c'est rare. Ouais. Regardez, ils se sont tous posés. On va avancer, ils vont tous redécoller comme tout à l'heure. Bon, allez les amis, on continue la route. A tout de suite. Venir jusqu'ici, ça a été un pur régal. De la route, du parking jusqu'à maintenant, on n'a eu que des papillons de partout. Et là, on vient d'arriver au panneau pour aller à la grotte de la Figuière. On est à 200 mètres. Et c'est par ici les amis. Donc là bien sûr on va monter avec prudence parce que comme vous pouvez le voir de partout il y a de belles feuilles qui cachent les pierres bien lisses. Donc c'est un coup à bien glisser ça. Allez c'est reparti. Les amis, pour arriver à la grotte de la Figuière, le parcours il n'est pas facile. Il faut monter raide à peu près par 40 mètres. Et c'est de la bonne caillasse. Voilà, on arrive quasiment à la grotte. Alors là, vous faites le tour de la montagne par ce chemin-là. Et par là, on voit la pierre, la grotte elle est pas loin. Même pas à 100 mètres. Allez, on y arrive. Et croyez-moi, marcher avec ce cagnard. Combien ils ont dit mon cœur à la météo? 37 degrés. 37 degrés à l'ombre les amis. Mais je pense après que les 3 litres de flotte qu'on a pris dans le sac à dos vont bien être utiles. Voilà, on arrive sur ce fameux rocher et la grotte elle est juste sur le côté. Et regardez-moi la belle vue qu'on a. Voilà les amis, les gros rochers sont là. Et regardez-moi ça. La grotte elle est juste là. Après le chemin le plus difficile c'est ça. Et par contre si vous venez et qu'il pleut, surtout contournez cette pierre parce qu'elle est très glissante. N'hésitez pas. Vaut mieux perdre un peu de temps que de se fouler la cheville. Ça fait trop mal. Voilà. Nous sommes arrivés à la grotte. Et à la pancarte, nickel. Voilà les amis, la grotte de la Figuière. Juste là. Allez les amis, on s'engouffre dans la grotte de la Figuière. Et moi, il y a plus d'1 an et demi quand je suis venu ici, il pleuvait des gouttes. Mais là apparemment ça a l'air d'être sec. Et on sent très bien l'air très frais de la grotte. Par contre les amis, je vais vous embêter un petit peu, mais je vais vous montrer ceci à des chauves-souris. Elles sont tout simplement magnifiques. Regarde mon cœur juste là. T'as vu? C'est des roussettes, ces chauves-souris. Elles sont magnifiques. Regardez les amis. Les belles chauves-souris, c'est des roussettes. Je vais essayer de faire un zoom dessus. Ouais. Regardez-moi ça. Elles sont pas magnifiques? Allez, je les embête pas plus. Regardez les amis. Il y a bien de l'eau sur la paroi. Elle est fraîche. La roussette, elle s'est cachée par ici, là. Par contre, on va pas s'aventurer plus loin pour pas importuner les chauves-souris.
regardez, on voit bien la faille. Et l'eau qui s'écoule. Ça fait comme du cristal qui s'est... du cristal liquide. Voilà la surprise des amis. À la grotte de la Figuière, on a vu 2 roussettes. Je sais pas si on le voit sur le programme, mais au niveau du gypse, vous voyez là, eh ben, ça brille. Je sais pas si ça va bien rendre à la caméra. Ma chérie est en train de faire des photos. Je vais voir si on voit d'autres choses sourire, mais... pour l'instant, j'en vois plus. Les amis, au niveau du sol, regardez-moi ça. La roche, on dirait du cristal. Elle brille de mille feux. J'espère que ça va bien rendre au niveau de la caméra. Hello les amis. Ah, talon frontal. Ouais, je brille de mille feux les amis. Encore, voilà, nickel. Bon voilà, On a été surpris. la grotte de la Figuière, elle est magnifique. Et avoir 2 roussettes, en plus c'est une espèce protégée dans le Gard. Ouais. Et le seul endroit où j'en ai trouvé, c'était à la chapelle Sainte-Baume vers Goliath. Il y a une chapelle où il y a le gardon qui circule entre les rochers. Et il y a un site où ils protègent les chauves-souris. Et c'est des roussettes comme on a vu, et on en a vu 2. Et c'est une espèce qui est protégée dans les lieux. J'ai réussi à en avoir une en photo. D'ailleurs, les photos, tout ça sera mis sur Facebook, sur zonefr.com. On utilise 2 réseaux sociaux, zonefr.com et Facebook. Ouais. Voilà les amis. Et ben, bien sûr la chaîne YouTube. Hein, Ah, ça va de soi. Et les amis, abonnez-vous, lâchez des commentaires, des pouces en l'air. Nous, on aime bien vous lire. Hein. Et surtout, quand on voit un pouce en l'air, ça fait plaisir. Hein. Partagez, faites connaître sa chaîne. Et ça fait toujours plaisir. Oui. Parce que quand vous avez les mairies de Dions qui partagent une de vos vidéos et que vos vidéos montent en flèche, ça fait toujours plaisir que le travail qu'on fait. Ben... D'ailleurs, on remercie la mairie de Dions. Ah oui, littéralement. Hein. Parce qu'on a eu l'occasion de faire là-haut la grotte. Des Espélugues. Voilà. Pardon. Le gouffre des Espélugues. Le gouffre, voilà. Et franchement, on s'était régalé. Franchement, s'il pouvait y aller. Par contre, descendez en sécurité. Limite avoir un boudrier et des cordes de rappel, c'est pas un luxe, les amis, je vous le dis. Hein. Ouais. Et là, ben, on est rentré dans la grotte. En quelques minutes, le temps dehors a complètement changé. On sentait l'humidité dans l'air ambiant. Et là, ça s'est complètement couvert. On va peut-être se rapprocher. Ouais, on va peut-être se rapprocher de la voiture. Qu'est-ce qu'on penche? Déjà boire un coup parce que. Ouais, tout sec. Oh là 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 là. Bon, aujourd'hui, c'était une petite journée détente parce que hier, on était à la mer. Et ouais, on s'est fait plaisir. Ah, on est resté dans l'eau. On a beaucoup nagé. Aujourd'hui, on les fracassé. Ouais. On a bien pris des couleurs. Ouais. Voilà. Mais on a décidé de bouger quand même. Pour se faire du bien. Ça, et puis pour vous faire encore... Il y a plein de choses à vous montrer, voilà, si vous savez. On est friand de vous faire découvrir la région et... Ouais, on fait le Vaucluse, beaucoup la Drôme, beaucoup... les Alpes de Provence, on en fait beaucoup quand même, mine de rien. Hein. Ouais. Allez les amis, on redescend vers la voiture, on va boire un petit coup, et on vous reprend dans la foulée. Et à tout de suite. À tout de suite. Et nous, on descend par ici, les amis. Voilà, les amis, nous venons d'arriver sur le chemin principal de ce matin pour aller à la chapelle de Sainte-Baume. Et nous, ce qu'on va faire, on va aller un peu tout droit, marcher un petit peu sur le côté pour vous montrer la chapelle d'en bas, en espérant que la lumière, elle nous éclaire bien l'édifice. C'est parti? Let's go. Let's go. Tu veux boire un coup dans la voiture ou tu préfères attendre dans ton... Non, on va et puis on revient. Ça marche. Bon, bah écoutez les amis, on y va. Allez, c'est parti. C'est parti. Voilà les amis. On arrive sur le chemin de l'Hérole. Et regardez. Il y a un an, ils n'avaient même pas mis cette borne de la Sainte-Baume. C'est tout nouveau, tout frais, tout chaud.
Et là, on va tout droit là. Et on va voir la chapelle. En espérant qu'elle soit bien éclairée par la lumière. C'est celui-là que j'ai vu tout à l'heure, en train de voler dans les airs. On a vu un endroit où il geste ses proies pour que les os se cassent et puis les manger. Impressionnant. Ah voilà les amis, nous sommes arrivés en bas. Et la chapelle est juste là. Là, je fais un petit zoom. Voilà l'édifice d'un peu plus loin. Et en allant par ici, vous avez des kilomètres et des kilomètres de pur plaisir en VTT. Sur une bonne piste comme ça. Allez. On va rebrousser le chemin pour aller tranquillement jusqu'à la voiture. A tout de suite les amis. Voilà les amis, ça y est. Notre balade est terminée. On va tranquillement jusqu'à la voiture. Pas trop rapide parce que les 37 degrés, je peux vous assurer qu'on les ressent. Mais on a pris beaucoup d'eau fraîche avec nous. Voilà pour vous dire que ça y est, cette vidéo se finit. J'espère que ça vous aura plu comme d'habitude. Alors n'hésitez pas à lâcher un commentaire, des pouces en l'air. Et surtout, voilà, surtout des partages. Parce que nous on essaie de partager à fond parce que on fait tout de nous-mêmes, de A à Z. Donc soyez friands de créativité. Parce que nous le sommes. Allez les amis, on vous dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Et ce qui va arriver sur la chaîne Nature Randonnée Découverte, ça sera encore autre chose, un nouveau niveau, de nouveaux appareils qui arrivent. Voilà, des tests, on s'entraîne, on fait des nouvelles choses. Oui, on prépare pas mal de choses. Voilà, parce qu'à deux c'est plus facile. Un qui fait le storyboard, l'autre qui fait les photos, l'autre qui prépare les textes, l'autre qui prépare l'organigramme de travail pour les sites à visiter. À deux c'est beaucoup plus facile, croyez-moi. Avant je faisais ça tout seul et c'est pas marrant tout ça. C'est pas marrant, ouais. C'est pas marrant du tout. Allez, sur ce les amis, je vous dis à très bientôt. Profitez bien de la vie et amusez-vous bien. Ciao ciao ciao. Ciao ciao ciao.